Alors, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir Béni. Comment vous allez? Le Seigneur fait grâce et toi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, je vous écoute. Okay. Par rapport à tout ce qui a été dit, je vous écoute. Ok. J'ai une question. Par rapport à tout ce qui a été dit, allons-y. Oui, bien sûr, j'ai une question, mais avant de poser ma question, je vais faire une affirmation. Si elle est vraie, tu me dis. Si elle n'est pas vraie, tu me dis aussi. D'accord. Donc, mon affirmation est la suite. Après avoir discuté avec plusieurs musulmans, nous avons compris que quand vous allez à la Mecque, vous faites 7 tours de la Kaaba. Bon, les musulmans nous disent que généralement, quand ils y vont, c'est 7 tours qu'ils font. Je voudrais savoir si c'est vrai. Oui, bien sûr. D'accord. Maintenant, ma question, elle est la suivante. Qui vous a ordonné de faire les 7 tours? D'accord. Est-ce que avant l'islam, dans la période pré-islamique, est-ce que le prophète avait déjà pratiqué cette circumambulation, c'est-à-dire les 7 tours? Bon, avant l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'éloignait de toute pratique des Mécois, qui étaient polythéistes, qui avaient profané le culte d'Abraham et d'Ismaël. Lui, il se retirait, loin de toutes ces pratiques-là, il se retirait, il regardait leurs faits et gestes, et il invoquait Allah, jusqu'à ce que sa révélation commence. Voilà. Maintenant, est-ce que le prophète a fait les 7 tours? Je dirais oui. Parce que bon, en tout cas, je n'ai pas la certitude sur ça. Donc, je ne vais pas, tu dis avant l'islam. Je n'ai pas la certitude sur ça. Mais je sais que à la révélation, bien sûr, il a fait le Hajj et il a fait le Tawaf et tout le rite islamique. Je ne parle pas d'après la révélation. Je parle d'avant, avant la révélation. C'est pourquoi je t'ai dit, moi je te parle... Dans la période, oui. Non, dans la période pré-islamique, dans la période pré-islamique, je ne parlerai pas de ça sur le prophète. Je parle de la période de la révélation. Il a fait Tawaf, il a fait tout le rite islamique quand il a commencé la prophétie. Très bien. Ma question, elle est très claire et simple. Pendant la période pré-islamique, est-ce que ton prophète a eu à faire la circumambulation, c'est-à-dire les 7 tours? Tu as dit, oui, il a fait. Oui, il a fait. Il a fait. D'accord. Bon, puisque avant, c'est-à-dire pendant la période pré-islamique, il n'avait pas encore la révélation, et que nous savons que les polythéistes, les idolâtres, les païens, eux aussi pratiquaient la circumambulation, c'est-à-dire faisaient les 7 tours pour leurs idoles. Qui donc a ordonné à ton prophète de faire les 7 tours alors qu'il n'avait pas encore reçu la révélation? Ok. Je vais te prendre juste un petit passage du nectar cacheté pour que tu comprennes d'où ça vient tout ça. Dans la page 52 que vous connaissez bien, la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père. Ils adoraient Allah, le considéraient comme le Dieu unique, professaient sa religion, même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qui leur avait été prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah et plusieurs rites appartenant à la religion d'Abraham. Donc le tawaf, d'abord Abraham, qui est le père qui a élevé les assises de la maison, est clair qu'il a donné tous les rites concernant le pèlerinage. Donc le tawaf était une pratique faisant avant même que le prophète ne commence sa révélation. Donc si le prophète a fait le tawaf, c'est qu'il l'a fait sur la base de la connaissance, de la pratique de son père Abraham et de son père Ismaël. Donc, tu veux nous dire que le Coran même te dit, je vais terminer. Le Coran même te dit, suivez la religion d'Abraham, homme de droiture, qui n'était point du nombre des associateurs. Dans cette religion d'Abraham, Seigneur, bénis ceux qui viendront faire la circumambulation autour de cette maison. Donc, si il a fait avant la révélation, c'est qu'il a fait à la base de la foi de son père Ismaël et de son père Abraham. D'accord. Je pense que la bonne science voudrait que nous discutions sur la base des Écritures. Est-ce que tu peux montrer à tous les musulmans et aux plus de 300 personnes qui te suivent actuellement que Ibrahim ou encore Ismaël ont véritablement fait les 7 tours de la Kaaba? Vous allez nous montrer des textes où il est dit que les deux, Ibrahim et Ismaël, ont fait les 7 tours et que Allah leur a demandé de faire les 7 tours, parce que tout le monde sait que la circumambulation
Tout le monde sait que la circumambulation, c'est une pratique qui consiste à faire le tour d'un emplacement, d'un objet ou d'une personne. Cette pratique-là, elle a été donnée... Attends, cette pratique a été donnée par... Écoute-moi, cette pratique a été donnée par les païens. Non, écoute-moi d'abord, je t'écoute. Prends la peine. Est-ce que cette pratique a été donnée par les païens ou par Abraham? Très bien. Maintenant, je finis et puis je réponds à ta question. Donc, la circumambulation, c'est le fait de tourner autour d'un emplacement ou d'un objet ou d'une personne. Ça, c'est la circumambulation. Dans la circumambulation, allons de la Kaaba. S'il te plaît. Non, je viens. Je t'ai donné la définition globale de la circumambulation. OK? Maintenant, bien sûr, j'y vais. Maintenant, la question qu'on se pose. Dans la circumambulation, il n'a jamais été mentionné 7 tours, qu'il fallait faire 7 tours d'un objet, d'un emplacement ou d'une personne. Il n'a jamais été question de 7 tours. Nous savons que les idolâtres, les païens, les polythéistes faisaient la circumambulation, c'est-à-dire les 7 tours au nom de leurs idoles. Sur la base de quel principe? Attends, sur la base de quel principe? Je viens. Non, en aucun moment. Attends d'abord. Qui leur a recommandé cette... Attends d'abord, il faut répondre à ça pour qu'on gagne du temps. Non, attends, je t'écoute, écoute-moi aussi quand je parle. À partir de qui? C'est-à-dire, qui leur a donné cette idée de tourner autour de la Kaaba? Est-ce que toi, tu peux nous démontrer qu'avant, écoute-moi, est-ce que toi, tu peux nous démontrer qu'avant Abraham, il y a une idole ou une autre divinité qui a dit aux gens de faire la circumambulation autour de la Kaaba? Est-ce que tu peux nous démontrer ça? Moi, je dis ici clairement qu'il n'y a pas un seul test que toi tu peux prendre tout à l'heure pour nous démontrer que Abraham a eu à faire la circumambulation ou encore les 7 tours. Je dis bien les 7 tours. Je viens d'abord. En fait, ton problème là, c'est ça. Tu veux te focaliser. Non, je viens. La circumambulation est coranique. Attends. Si tu ne comprends pas encore la définition de la circumambulation de façon globale, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Parce qu'il faut d'abord m'écouter pour comprendre. Voilà. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je dis, en tant que musulman, sur quel texte tu te bases pour aller faire les 7 tours de la Kaaba à la Mecque? C'est ça la question. Tu dis que l'ordre a été donné à Abraham. Si l'ordre a été donné à Abraham, et puisque votre Dieu n'a rien oublié de mentionner dans le Coran, donc nous devrions au moins avoir une trace des 7 tours. Nous savons que les idolâtres, les polythéistes, les païens, je finis, s'il te plaît. Les idolâtres, les polythéistes, les païens faisaient les 7 tours à l'honneur de leur Dieu. Et tu venais de le dire que ton prophète également, tu ne le dis pas avec certitude, mais tu as répondu oui, mais pas avec certitude. Ton prophète également a eu à faire la circumambulation, c'est-à-dire les 7 tours. Attends. Je te réponds oui, pourquoi? Non, je te réponds oui, pourquoi? Parce qu'il y a le culte d'Abraham. C'est sur ce culte-là, Mohammed, il travaille. Donc, si tu dis que Mohammed a fait les 7 tours, je te dis oui, il a fait, sur la base du fait que Abraham a existé avant lui, et c'est lui qui a élevé les assises de la Kaaba, et il a dit de bénir ceux qui viendront faire la circumambulation autour. Alors, maintenant, je te pose cette question pour qu'on puisse, au même niveau, pour qu'on puisse se départager. Puisque toi, tu veux établir le fait que cela appartienne à une pratique païenne, c'est pour les païens. Alors, moi, je veux savoir, qui a recommandé aux païens de faire cela avant que cela ne soit donné à Abraham? Très bien. Écoute bien, et puis essaie de ne pas me couper. Voilà, essaie de ne pas me couper. Je dis, si tout à l'heure tu arrives à sortir un test, si tu arrives à sortir un test qui dit que Abraham, faut aller dans la liste. Si tout à l'heure tu arrives... J'ai dit après tu peux regarder dans la liste des demandes, il y a les gens qui font des demandes, quoi. Inch'Allah. Ceux qui veulent monter. Inch'Allah. Je pense qu'ici, il y a plus de 400 personnes qui t'écoutent, et les musulmans, vous devriez... J'attends la réponse. J'attends la réponse. Parce que tu es venu pour montrer à la face du monde que c'est une pratique païenne. C'est ce que tu veux nous démontrer. Donc moi, je veux que, avant que même nous on te donne le contraire, il faut nous démontrer que avant Abraham, voilà telle divinité qui avait recommandé aux païens de faire la circumambulation. À partir de là maintenant, on va voir comment on va checker la chose. Il faut nous dire, qui est-ce qui a recommandé aux païens de faire la circumambulation cette fois? Qui leur a recommandé? Moi, je prends le plaisir de t'écouter jusqu'au bout, sauf que toi, tu ne le fais pas. Maintenant, je voudrais que tu me écoutes aussi. Je te donne tout le temps de parole. Je t'ai dit, je t'ai écouté. Maintenant, je te ramène à l'ordre. Vas-y, tu as 2 minutes. Attends. Il est 54. Attends, il est 54. Je n'ai pas... Mais il faut attendre, il va te donner un timing. J'ai dit, vas-y. Il est 54. Tu as 2 minutes. On a perdu quelques secondes. Donc, je considère qu'il est 55, malgré qu'il est 54. Donc, 55, tu finis à 56. Je me mute même. D'accord.
Donc, les frères, les musulmans, les frères en commentaire, écoutez bien. Le musulman aujourd'hui, quand il se lève, il part à la Mecque, il fait 7 tours de la Kaaba. Et nous savons pertinemment que Allah, leur Dieu, a dit dans le Coran qu'il n'a rien oublié de mentionner dans le Coran. Ça, c'est clair. Et ici, Béni venait d'avouer qu'avant l'islam, son prophète a eu à faire la circumambulation. Et avant cela, avant même que je le montre, il a eu à dire que les polythéistes faisaient la circumambulation en état de nudité. Son prophète a eu à faire la circumambulation aussi avant l'islam. Ne serait-ce pas en état de nudité? Point d'interrogation. Mais avant d'en arriver là, je demande à Béni Islam de donner un test aux musulmans, à tous ceux qui l'écoutent actuellement. Je demande à Béni de sortir un test qui prouverait que c'est Allah qui a demandé ou ordonné à Abraham ou encore Ibrahim et Ishmaïl de faire 7 tours de la Kaaba. Je dis, Béni, moi j'attends juste que tu donnes un test. Sinon me demander si avant Abraham, il y avait déjà eu la pratique de la circumambulation, ce n'est pas là la question. La question c'est les 7 tours que vous faites à la Kaaba, qui l'a recommandé? Est-ce Allah ou qui exactement? Est-ce que Ibrahim a eu à faire la circumambulation, c'est-à-dire les 7 tours? Montre-le nous sur un test. Est-ce que Ishmaïl a eu à faire les 7 tours? Montre-le nous sur un test, c'est tout. Béni, voilà, je m'arrête et puis je t'écoute. Ok, Akkad, juste 1 minute. Alors, Unique Boy, en malin et demi, tu es monté sur les lèvres pour montrer que la circumambulation est païenne. Pas laisser question là. Ah. Tu es venu montrer que c'est païen. Ok, on veut te croire. Parce que toute ta question, c'est pour nous ramener au fait que c'est une pratique païenne. C'est ce que tu veux nous dire. Donc, nous, on veut maintenant comprendre qui est-ce qui a appris aux païens qu'il fallait tourner 7 fois autour de la Kaaba. Si tu trouves cet auteur-là, en ce moment précis, toutes tes interrogations auront du sens. Parce que toutes les questions, c'est pour nous ramener à ça que c'est une pratique païenne récupérée par l'islam. C'est ce que tu veux nous dire. Donc, réponds d'abord à cette question. Qui est-ce qui a appris aux païens à faire 7 fois le tour de la Kaaba? Ils détiennent ça de qui? Question. Merci. C'est tout ce qu'on attend. Question. C'est bon, hein? C'est bon? Béni, je pense que tu n'as pas encore compris, en fait, ma théorie. Tu n'as pas encore compris. Ici, là, nous parlons des 7 tours. Nous parlons des 7 tours. Quel est l'objectif? Attends. Quelle est la finalité de ton interrogation? Je te pose cette question. Ça va nous aider à comprendre. Non, attends, écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Ça va nous aider à comprendre. Écoute-moi. Pour toi, est-ce que la circumambulation est islamique ou païenne? Moi, je parle des 7 tours. Je ne parle pas de la circumambulation. Oui, c'est ça que je te dis. Non. Mais c'est ça la circumambulation là. Il veut quoi même? Attends. Est-ce que tu peux demander à Ismaël Akkad de se muter pendant que je m'exprime? Est-ce que c'est possible? Si je n'appelle ça me parler, tu me fais descendre. Ok, Akkad, faut pas leur donner l'occasion de pleurer. Non, je suis muté. Il n'a qu'à me. Je suis désolé. Merci. Je repose la question. Je repose la question. Est-ce que la circumambulation, les 7 tours que tu dis là, est-ce que c'est païen ou islamique? La circumambulation, c'est-à-dire les 7 tours dont moi je parle, est païenne, idolâtre. Très voilà. Bien. Maintenant, donne-nous la preuve. Donne-nous maintenant la preuve. Non, donne-nous la preuve. La source qui ordonne aux païens. S'il te plaît. Je serai obligé de te muter. Non, je serai obligé de te muter. Je serai obligé de te muter de temps en temps. Maintenant, comme tu dis que c'est une pratique païenne, parce que toutes les questions que tu nous poses en tant que musulman, c'est pour nous ramener à affirmer ce que tu viens de dire. Donc, nous, pour nous faciliter la tâche là, on te demande, donne-nous la source qui établit, qui dit aux païens, voilà votre idole ou bien votre divinité païenne vous dit de faire 7 fois le tour de la Kaaba. En ce moment-là, nous musulmans aurons récupéré cela d'eux. Donne-nous la source qui donne l'ordre aux païens de faire 7 tours de la Kaaba. J'espère que quand moi je vais montrer, toi aussi tu vas être en mesure de montrer vas-y, montre. Écoute-moi. Moi je t'écoute quand tu parles, je t'écoute. Donc aie aussi la patience de m'écouter. Voilà. Quand moi je vais te montrer que la circumambulation vient des païens, des idolâtres, et que c'est un rite qui a été copié, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Toi aussi, c'est pas la question. C'est pas ça 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 la question, s'il te plaît. On ne ruse pas. La question elle est celle-ci. On ne ruse pas. Donne-nous la source qui donne l'autorisation aux païens de faire la circumambulation 7 fois. En ce moment précis, c'est que c'est nous on a récupéré ça. Voilà. Parce que l'ordre leur est de faire 7 fois le tour. Si tel n'est pas le cas, voilà, on va avancer maintenant.
Donne-nous la source. Très bien. Donc, j'espère que Ismaël Aka va me laisser parler jusqu'au bout. Donner la source. J'espère bien. La source. Où la divinité leur dit cette fois le tour. Et je disais ceci. Écoute ceci. Moi là, la ruse là. Il faut donner la source, s'il te plaît. Laisse les détails. Mais écoutez-moi, mais à chaque fois. Écoute. Béni, tu m'as posé une question. Il faut donner la source. Il faut laisser faire des ruses, tout ça. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Mais si tu ne m'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Bon, tu as une minute. Vas-y, il est 15h. Il est 15h00. La circumambulation est païenne. Je vais te montrer ma source. D'accord? Je vais te montrer ma source. Il a détient de qui? Si tu fais circumambulation païenne là, il détient ça de qui? Je dis, Béni, je vais te montrer ma source, mais il faut que tu sois en mesure de source qui dit. Non, donne-nous la source qui dit les païens détiennent la circumambulation de tels. En fonction de ça, on va maintenant viser. Il veut ruser. Béni, t'es très sinon, les païens faisaient la circumambulation. Non, c'est pas de ça je parle. Moi, je dis. Il faut nous sortir la source qui dit. Écoute-moi, qui dit. Mets-moi en grand, Non, écoute-moi d'abord. Mets-moi en grand. Écoute-moi d'abord, je vais clarifier. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Mets-moi en grand. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Je vais te mettre en grand, mais écoute-moi. Je réitère encore. Pourquoi tu te fâches? Quand tu me regardes, récemment, quelqu'un qui est fâché. Tu es frustré? Ou bien ça va faire partie de la coupure de la vidéo. Ah, ça va faire partie de la coupure aussi. Vas-y. Vas-y. Non, je comprends. C'est les éléments de la coupure. Non, je comprends. Écoute-moi, c'est les éléments de la coupure vidéo que tu démarres. Donc, c'est pas grave. Tu peux employer les thèmes que tu veux. Moi, je sais que c'est les éléments de ta coupure que tu prépares. Maintenant, quand je vais te mettre en grand, tu dois nous montrer le texte qui dit voici telle idole, telle divinité païenne a recommandé aux païens de faire 7 fois le tour de la Kaaba. Je ne te parle pas d'un acte abrahamique récupéré par les païens. Je ne te parle pas de ça. Ça, on sait déjà. Ça, on sait qu'ils ont copié. Est-ce qu'on peut faire monter 30 secondes. Mino, attends. On sait déjà que... faire monter les 11h. Voilà, vas-y, fais monter les 11h. Donc, on est d'accord. On est d'accord que les païens ont récupéré des pratiques païennes. Voilà, exactement. Ça, on est déjà d'accord. Maintenant, on veut la source de la divinité qui a ordonné ça, là. C'est ce qu'on veut. C'est tout. Sinon, on est d'accord. Les païens ont récupéré la circumambulation. Les païens même ont récupéré même la place d'Allah avec leur idole. Tout ça. Tout fait. Ça, on sait. Maintenant, on veut le nom de la divinité qui a ordonné ça de faire 7 tours. C'est ce qu'on attend. Je te mets en grand. Attends, il a fait monter le 11 tout à l'heure. Attends, merci beaucoup. Je pense que Béni, je vais mettre ma question. Béni, si dans son développement, avant que tu fasses monter le 11, si dans son développement, on voit qu'il ne fait pas ce qu'on dit, non, il va descendre. Voilà, on se met son code dehors. Non, il n'y a pas de problème. Au moins, vous aurez montré à vos frères qu'il n'y a pas une preuve. Il est cette étude que vous faites à la Kaaba. Je suis sur le mouvement matricien. Si tout le monde veut, allez tous taper le mouvement matricien. Origine de l'islam, c'est racine païenne matricale. Les 3 déesses de la Kaaba, Alat, Manat et Uza. Vous pouvez aller chercher. Je vais descendre. Voilà, je descends. Le culte réservé à Alat. Les prêtresses d'Alat. Elle fut célébrée par 7 prêtresses nues. Comme tu venais de le dire tout à l'heure, que la circumambulation se faisait en état de nudité. Tu as dit Koro, tu l'as dit. Elle fut célébrée par 7 prêtresses nues qui gravitaient 7 fois autour de cette pierre. Autour de quelle pierre? La pierre noire, qui est sur la Kaaba. Alors, une fois pour chaque planète. Là, on vous explique l'origine des 7 tours. Ok? Pourquoi un tour? Pourquoi 2 tours? Pourquoi 3 tours? 4, 5, 6, 7? Pourquoi 7 tours? Chaque descend. Les musulmans ont gardé ce sanctuaire cubique et marchent encore autour. Tout comme on le faisait à l'époque où on vénérait la déesse. Quelle déesse? La déesse Alat. Alors, maintenant, moi je te montre l'origine. Attends, s'il te plaît, écoute-moi. On va attraper le voleur aujourd'hui. Laisse-moi chuter. Mais j'ai dit tu vas terminer. Laisse-moi chuter. Aujourd'hui, on va t'attraper. Pourquoi il crie? J'ai dit tu vas terminer. Faut attendre. Voilà. Maintenant, montre-nous dans le texte où la divinité ordonne. Parce que nous, on veut savoir d'où vient la circumambulation jusqu'à son 7 fois. Nous, on veut savoir où la divinité a ordonné ça à ceux qui le font. Ou bien, est-ce que c'est une pratique? Est-ce que c'est une pratique abrahamique qu'ils ont récupérée et qu'ils ont vouée à une idole? Voilà la question qu'on te pose.
Donne-nous le nom de la divinité qui leur a ordonné de faire 7 fois. Béni, il a qu'à remettre Béni. Très bien, très bien. Écoutez bien, Béni, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Attends, les gens veulent vérifier. Il faut faire le dessin, ils vont vérifier la source. Les inspecteurs, allez sur le site, le mouvement matricien. Allez dessus, le mouvement matricien. Le mouvement matricien, merci. Matricien en plus. D'accord. Maintenant, écoutez bien. Je vais reprendre. Je pense que tu veux faire diversion parce que là, tu veux comprendre quelque chose. Moi, je te montre. Dieu qui a ordonné. Écoute-moi. Écoute-moi, non béni. Je viens de te montrer l'origine des 7. Je viens de te montrer l'origine des 7 tours. Le Dieu qui a donné. Quand tu dis origine, moi, mais béni. Je ne suis pas de ça. On est d'accord qu'ils ont copié sur l'islam. Ils ont récupéré les pratiques abrahamiques. On a compris. Béni Islam. Donne-nous le nom de la divinité qui ordonne. Béni Islam. Écoute-moi. Donne-nous le nom de la divinité qui ordonne, s'il te plaît. Je pense que tu es en panique là. Donne-nous le nom, Unique Boy, s'il te plaît. Donne-nous le nom. Béni Islam. Tu es en panique. Non, je sais que tu as besoin. Écoute-moi, je sais que tu as besoin de séquences. Béni. Je sais. Voilà, Béni, pardon, laissez-le finir. Tu as besoin de mots. Je sais que tu as besoin de mots forts pour ta séquence. Ça, là, c'est ton droit. On ne peut pas t'arracher ça. Tu paniques, tu es fâché, pourquoi? Tout ça, là, on sait. Nous, on est habitués à ça. Mais néanmoins, reste quand même dans le sens de notre question. Donne-nous le nom de la divinité qui ordonne aux païens de poser un tel acte. Voilà, c'est ça qui va finir le débat, au fait. Sinon, le fait que les gens récupèrent pour vouer ça à une idole, là, ça n'a pas de sens. Nous, on connaît ça, on est d'accord avec ça, que ça a existé. Les gens ont récupéré le nectar cacheté, il a dit à la page 52. Quand Abraham est parti, là, les Arabes, là, ils ont délaissé certains rites en adoptant ça pour d'autres divinités. Ça, on le sait. Donc, ce que tu lis, là, c'est pas nouveau pour nous. Maintenant, c'est que nous, on veut savoir... Béni, pardon, même moi. Béni, pardon, laisse-le finir. On va le KO, pardon. Laisse-le finir. Okay, il n'a qu'à dire qu'il a fini seulement. Nous, on veut savoir qu'il a fini. Et puis, faire monter Patriote, pardon. Une minute. Non, Patriote, lui, ça. Merci beaucoup. Il n'a qu'à nous dire qu'il a fini. Il n'a qu'à nous dire qu'il a fini seulement. Ils ont groupé sur... Est-ce que je peux? Moi, je ne suis pas content de Patriote. Est-ce que je peux? Écoutez, Béni, il faut mettre un temps de parole. Voilà, Béni Islam. Écoute-moi, tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes. Pas possible. Est-ce qu'on peut ordonner le live? Mais il y a quel problème? C'est vrai que tu as fait des coupures, on est d'accord avec ça. Mais il faut écouter quand même les principes. Tu as 2 minutes, il est 15h07. Tu as 2 minutes et puis après on passe la parole. Vas-y. À tous les musulmans qui m'écoutent, à vous tous les frères chrétiens en commentaire, j'ai posé une question à Béni. Quand vous allez à la Mecque, vous faites 7 tours de la Kaaba. Les 7 tours ont été ordonnés par qui? Est-ce Allah? Il dit que les 7 tours ont été ordonnés par son prophète. Je dis, est-ce qu'avant ton prophète, il a eu, avant l'islam, avant la révélation, a-t-il eu à faire les 7 tours? Tu as dit oui. Très bien. Qui lui a recommandé les 7 tours? Tu dis qu'il le tient d'Abraham. Je te dis, montre un texte qui dit que Abraham a eu à faire les 7 tours. Tu n'as pas été en mesure d'en montrer. Tu m'as dit de montrer que moi, les 7 tours viennent des païens, des polythéistes. Très bien. Moi, je te l'ai montré. La question là, les 7 tours que vous faites là, tu as dit que ça vient d'Abraham. Montre-nous un texte, montre à tous les musulmans un texte prouvant clairement que Abraham a eu à faire les 7 tours. C'est ça la question. Il ne s'agit pas de dire circumambulation. Je dis, les 7 tours là, l'origine, c'est la prêtresse, ce sont les prêtresses d'Alat. C'est un culte voué à la prêtresse Alat. Maintenant, toi, prouve que les 7 tours, Abraham l'a réellement fait. Montre-nous des tests qui prouvent que les 7 tours que vous faites à la Kaaba là, votre Dieu vous l'a recommandé. Abraham a eu à le faire, Ishmaïl a eu à le faire, et que vous aussi, vous avez eu à vous le faites aujourd'hui. Montre-nous les tests. Moi, je t'ai montré l'origine des 7 tours, ainsi que la signification de chaque tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, à toi de me montrer un test qui dit, moi je t'ai montré un test, toi aussi montre un test qui dit que Abraham a eu à faire les 7 tours. Béni, merci. Si tu me montres le test, ça ne peut pas être terminé. Béni, s'il te plaît, même en grand, tes 2 minutes sont finies, voilà, donc on va avancer. Béni, s'il te plaît, même en grand, Béni. Ismaël, dis-moi que tu vas faire ce que je veux faire là tout de suite, s'il te plaît. Pardon. Ok, on va avancer. Les gars, il y a un chaos qui se prépare, il est monumental. Wallah, il est monumental.
Les frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Lino, attends, je sais pas ce que tu veux faire, moi. Lino. Ismaël, dis-moi que tu as vu ce que j'ai vu aussi, s'il te plaît. En tout cas, moi, j'ai vu ton question. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille. Béni, merci pour la question posée. C'est la question qui m'a fait au débat. Tu as posé une très belle question qui est de nous prouver, de nous donner la source où il y a une divinité qui institue les 7 tours de la Kaaba qu'elle recommande aux polythéistes, de sorte que le prophète Mohammed s'inscrit dans cette même veine-là pour que lui-même soit un adorateur d'idole. Merci. C'est-à-dire qu'il faut qu'une divinité autorise, l'ordonne, pour que les gens la fassent, pour que ces gens-là soient reconnus comme étant des polythéistes. Tu as posé la meilleure question qu'il fallait poser. Et il était incapable de nous donner les preuves. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours à la wiki gang, à la wiki boy. Il va jamais changer le mec. Voilà pourquoi, avec lui là, faut pas te fatiguer, hein. Faut vérifier sa source qu'il prend. Maintenant, quelle est la source qu'il se va prendre pour essayer de tenter de prouver aux gens qu'il a donné une source qui est fiable? Il dit, lui là, c'est le plus faux type de la planète. Le plus faux. Il a dit en Calais, nous, c'est mouvement matricien, c'est ça, non? C'est ça. Le mouvement matricien. Regardez le titre déjà. Frédéric Marez sur Meta. Le secret de la Vierge Noire, Isis contre Yahweh. Ça va chauffer. On descend. Mute-toi, pardon. Uniquement, pardon, mute-toi. On n'est pas sur vos panels. Il ne faut pas te démiter, s'il te plaît. Non, si tu te démites, il va te faire descendre. Il ne faut pas te démiter. Maintenant, si tu veux qu'on te fasse descendre pour que tu dises qu'on t'a chassé, ça n'engage que toi. Non, il ne faut pas descendre. Il n'a qu'à rester. Il ne faut pas descendre. Non, mais il est en train de se démiter. Juste mutez-le à chaque fois. C'est un test qui... Il veut créer le désordre. Mais pourquoi il pleure? Il veut créer le désordre, s'il te plaît. On t'a écouté. On t'a donné un temps de parole, on t'a écouté. Donc, permets qu'on puisse parler. S'il te plaît. Oh, faut pas avoir peur. Tu as peur de quoi? Tu dis que tu as déjà tout, non? On va avancer. Pleure en bas, humour, pleure. Oh. Et là, ou bien il va te faire descendre après, il va te faire monter. Si tu te démites, t'as quoi te faire descendre? Non, fais pas descendre. Mais si tu le fais descendre, il va plus monter. Si tu le fais descendre, il va plus monter. Béni, c'est pas grave. Si tu le fais descendre, il va plus monter. Laissez-le faire tout ce qu'il veut. Laissez-le faire tout ce qu'il veut, c'est pas grave. Béni, fais monter patriote, fais monter patriote. Fais monter la barre, patriote, c'est important. Excusez-moi, assalamu alaikum. Béni, tu peux mettre le mot de spectacle? Est-ce que tu sais mettre le mot de spectacle? Pardon, on va venir me créer problème ici le soir là. Eh, tu sais pas mettre Showtime. Si tu mets Showtime là, c'est fini. Il y a Showtime là. Voilà. Tu te calmes pas. Non, allons-y d'abord. Il maîtrise pas. Vas-y, fais-moi tes patriotes. Pourquoi il y a quelque chose ici? Allons-y. Béni maîtrise pas. Donc, on va aller lire la source que Wikiboy a essayé de nous donner et pour essayer de montrer qui tient ici quelque chose. Regarde, il prend une source. On va lire un peu la source. C'est quoi la source? Est-ce que il a dit, allez-y, vous tous sur le site Le Mouvement Patricien. On est parti. On va essayer de voir. Déjà, il n'y a pas mis la vidéo ici, mais on va lire ce qui est en bas. La décadence de l'Empire romain, ça c'est le mouvement patricien qu'il a dit de prendre l'un. Écoutons le mouvement patricien. La décadence de l'Empire romain, c'est quand une négresse bantoue devient la déesse titulaire des empereurs en suppliant Jupiter, le dieu foudre aérienne. Pardon, je ne vois pas bien, excusez-moi là. Une femme. Excuse-moi, quelqu'un peut lire pour moi, non? Parce que le téléphone est devant moi. Voilà, Léon, elle lit pour moi, s'il te plaît. Parce qu'il ne voit pas bien. Il y a pas des empereurs en spoilant Jupiter, le dieu foudre arien, une femme libre qui procrée sans père, donne vie à un être solaire et ressuscite la nature par ses monstrues. Une déesse si populaire qu'elle a converti les conquérants d'Alexandre, tourne un peu à gauche, le grand au matriarcat, ainsi que plus tard les citoyens romains, poussant alors les patriarches patriciens à imiter la plèbe patricienne qui, elle, avait toujours conservé les mœurs pré-olympiennes. Tourne un peu à gauche. Il fallait stopper le virus matricien qui était en train de contaminer tout le monde connu. Revenir à cette époque pas si lointaine où les enfants ne connaissent même pas leur père, c'était hors de question. Voilà pourquoi écoutez bien, voilà pourquoi il a fallu inventer le judéo-christianisme pour renverser le cul d'Hadès.
C'est ça, sa source. Hein. Continue, s'il te plaît, pardon. Attends. C'est le culte de la déesse en l'inversant, en lui volant ses symboles et ses pouvoirs pour les réattribuer à Yahweh. en la réduisant au rang de boniche mortelle soumise au burqa sur les traits. Pourquoi il a fallu inventer 753 ans de haut Moyen-Âge fictif afin de légitimer la nouvelle religion de Dieu, le Père, récupérer les temples isiaques gallo-romaines et les rebaptiser église romane, ou romaine peut-être, christianiser les statues d'Isis, désormais, attends, il y a les commentaires, appelées vierges noires ou romanes, et effacer cette tache d'or isiaque décadent de la fin de l'Empire romain en le rebaptisant l'âge, je vois pas avec les commentaires, l'âge d'or médiéval chrétien, qui lui est une fiction, je sais pas quoi. Attends, première partie. Attends, ça c'est première partie. Non, ça c'est première partie. Donc, regardez la source qu'il prend. Lui là, mouvement matricien là, c'est-à-dire que Unique Boy, tu es méchant. Ah, Unique Boy, tu es méchant. Non, tu es méchant. Donc, comment toi tu peux prendre une telle source pour pouvoir te tenir dessus, pour donner comme étant une preuve contre les musulmans? Tu dis que le christianisme, il est inventé quand même. Hein. Monte en haut. Non, en haut, genre vers le haut. Clique sur les 3 petits points là, tout en haut, les 3 petites barres là, à gauche. Non, en bleu là où il y a le bleu. Clique là-bas, descends, jusqu'à ce que tu vois christianisme. Descends. Encore. Voilà, ici. Clique sur christianisme. Clique. Regardez, il y a marqué quoi. Regarde à gauche. Attends, j'enlève les commentaires. Attends, je regarde les commentaires. C'est ça, mets-toi. On va créer le désordre, s'il te plaît. Regardez, il y a marqué quoi à gauche. Toi là-bas. Regardez, il y a marqué quoi. Jésus en bas à gauche là. Zoom en bas à gauche sur l'image. Ici. Voilà, en bas, descends un peu en bas. Voilà. Jésus, ce féministe. Donc ton Dieu, c'est un féministe. Abordant les femmes librement et empêchant la lapidation de la femme adultère. Tourne à droite. Tourne un peu à droite. Le culte de la maternité de Marie, une survivance de culte international d'Artémis à Éphèse. Donc historiquement, les chrétiens ont adoré Marie, hein, selon eux. Continue à droite. Les apothèques, une communauté matriarcale chrétienne. Donc ça, c'est comment en fait? Non, mais attends, est-ce qu'il est normal même? Attendez. Donc, si on comprend bien, c'est un site même de propagande, même contre oui, c'est un site de propagande et contre l'islam. Contre l'islam et contre la chrétienté. Tu ne peux pas prendre ça pour venir étayer ta thèse dans un débat. On te dit toujours de ne le faire pas, mais tu continues. Ne le fais pas. Si tu dis que si tu acceptes la source, c'est que tu acceptes que Jésus soit un PD. Tu acceptes que Jésus soit un PD. Attends. On va lui poser une question. Pourquoi il fait ça même? Pourquoi il fait? Non, s'il vous plaît, Aka. On va lui poser une question à partir du site. Montrer un élément qui est en accord avec le christianisme ou en déphasage avec les pensées. On va lire et puis on va lui poser la question. S'il croit en cela. Mais regarde ça même déjà, Béni. Vas-y. Regarde. En fait, il y a 2 éléments. Yahweh est un faux Dieu. Le judaïsme et le christianisme a été inventé. 2. Quoi ça? Voilà, c'est ce qu'on a lu ici. Voilà, ici. Voilà pourquoi il a fallu inventer le judéo-christianisme pour renverser le culte de la déesse. Ok, attendez, faites une pause. Attendez. Unique Boy, démute-toi. Il est trop méchant, lui, là. Démute-toi. Est-ce que tu crois à ce que le site Matriarcat vient de dire, là? Démute-toi. Si tu crois en ça, c'est que ce que tu as dit est vrai. Si tu crois en ce qui est écrit là, c'est que ce que tu as dit sur l'islam aussi est vrai. Voilà, démute-toi. On va couper la voix en deux. Et il a commencé à couper sa connexion. Hein. Il fait exprès. Il va commencer à faire ça. Est-ce que tu crois? Faut pas il faut relire ça. Il faut relire encore. Voilà pourquoi il a fallu inventer le judéo-christianisme pour renverser le culte de la déesse en l'inversion, en lui volant les symboles et ses pouvoirs pour les réattribuer à Yahweh. Est-ce que ça là, il croit en ça? Ok. Montrez-nous le site. C'est parce que je ne crois pas que nous soyons sur le même site. Ok. Donc nous sommes sur le mouvement matricien. C'est lui qui a donné le site. Le mouvement matricien dit... Tu me donnes combien de temps pour répondre? Non, je ne te donne pas de temps, il faut répondre directement. Il faut répondre directement. Tu me donnes combien de temps pour répondre? Des cultes de l'idole pour l'attribuer à Yahweh. Est-ce que ça c'est vrai? Tu réponds à ça
Tu me le donnes débat combien de temps pour répondre? Non, tu Il n'y a pas ça d'abord. Il faut répondre. Il n'y a pas de temps. Tu réponds à ça et puis ensuite tu me donnes combien de temps? Non, Patriote, tu m'as formé. Merci, Patriote. Merci beaucoup. Je te Tu me donnes combien de temps pour répondre? Ça veut dire, non, attendez. Voilà, Ça veut dire que quand on est en live, il faut des personnes pour vérifier les sources. Exactement. C'est très important. Alors, Patriote, Oh là là, j'ai un chaos juste après. Je peux y aller maintenant. Je peux te donner combien de temps pour attendez, répondre? parce que ça, c'est très important. Uniboy, voici la question. Écoute-moi d'abord. Voici la question, écoute-moi. Tu as pris une partie du site matricien qui t'aurait dit que les 7 fois-là, c'est païen. Le même site dit que la chrétienté a récupéré des cultes d'une déesse pour l'attribuer à Yahweh. Est-ce que ces deux faits-là sont vrais? Très bien. Tu me donnes combien de temps pour répondre? Est-ce que ces deux faits-là sont vrais? Tu as besoin de temps pour répondre. Il faut répondre. Tu as besoin de temps. Il faut répondre. Non, j'ai dit de répondre à ça et puis te donne ton temps. Pour répondre, est-ce que ça a besoin de temps? Combien de temps pour répondre? Non, tu réponds à ça, je te donne maintenant ton temps. Est-ce que c'est donne-moi le temps, donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Réponds d'abord à la question. Yeshua est mieux que lui. Ok, je te donne 1 minute. Réponds à la question. Yeshua, faut pas dire Yeshua est là. Yeshua est là parce qu'il a vu ses écritures. Je fais le récap. Non, il faut répondre à la question. Non, attends, tu te fous de nous. Tu me donnes combien de temps pour répondre? Attends. Non, tu te fous de nous. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Tu te fous de nous, je ne suis pas d'accord. Attends, s'il te plaît. Tu as donné un site. Maintenant, les frères ont vérifié le site. Il faut montrer la source de la. Non, s'il te plaît. Toi, tu n'as pas donné les sources. Quelqu'un t'a donné les sources. Tu n'as pas donné les sources. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu n'as pas te foutre de nous. On est nombreux ici et il y a beaucoup de personnes en direct. Tu as sorti une référence. Matricien. Et quand tu as lu le matricien, tu dis que les 7 tours, ça vient d'une déesse. Tu l'as dit toi-même. Mais nous, on t'a dit de nous dire où la déesse donne l'autorisation. Tu n'as pas donné. Ok. Le même site dit que vous avez récupéré des pratiques d'une déesse païenne pour l'attribuer à Yahweh. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Si ça c'est vrai, c'est que ce que tu as dit aussi là c'est vrai, on avance. Tu me donnes combien de temps pour répondre? Tu as 1 minute pour répondre à ma question. Faites monter John le Rouge, s'il vous plaît. Vous avez fait 15 minutes. Non, je dis d'abord, tu as 1 minute pour répondre à ma question. Je te donne ton temps après. Béni, s'il te plaît, fais monter John le Rouge. Fais monter John le Rouge, à la place de Marav. Est-ce que quelqu'un peut mettre le temps pour que je vois? Non, c'est vraiment 1 minute. Non, réponds d'abord à mes 1 minute. Est-ce que tu crois au fait que les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens, ont récupéré des pratiques païennes pour l'attribuer à Yahweh selon le même site? Tu me donnes combien de temps? Tu as dit 1 minute. Je vais mettre le chrono de mon côté. Je vais mettre le chrono. Yeshua en bas. Laisse-moi mettre le chrono. Fais monter Yeshua. Lui, il est venu. Après, quelqu'un d'autre. Quand moi je descends, je fais le monter par cette tour. La pasteur maintenant aussi qui est en bas. Eux tous sont en bas. Lui, là, maintenant, attendez. Écoutez-moi. Toi, tu réponds, mais tu quittes. Là, il est en mauvaise posture. Là, il est en mauvaise posture. Il faut répondre. John le Rouge. Regardez. Voilà, je mets mon chrono. La dernière fois, il a cité. Une minute. Attends. La dernière fois, il a cité une autre source aussi là. Moi, je l'attends là-bas aussi. Le vrai Hajj selon le Coran là. Est-ce qu'il croit en ça aujourd'hui? Attends, c'est son travail. C'est comme ça il l'est, Béni. Mais j'allais me faire avoir par ce voyou là. C'est comme ça il l'est. Il veut nous faire perdre le temps. Il y a ses patrons en bas. Béni, s'il te plaît, fais monter John le Rouge. Béni, fais monter John le Rouge. Le rouge ou bien patriote. Vous n'allez pas dans la liste des amis. Je prends 1 minute ou pas? Ok, 1 minute. Je prends 1 minute ou pas? Ok, tu as 1 minute, vas-y. 1 minute là, la question est celle-ci. Est-ce que tu crois à ce que Matricien a dit, comme quoi il y a des pratiques qui ont été récupérées par le judéo-chrétien pour l'attribuer à Yahweh? Est-ce que tu crois à ça? Très bien. Je peux lancer le temps, n'est-ce pas? 1 minute. Alors, les frères, moi je vous... Non, oh, mais pourquoi tu m'arrêtes? Pourquoi tu me dis, tu me donnes 1 minute? Vas-y, parle. Très bien. Alors, je suis monté poser une question à Béni Islam, qui se croit savant de l'islam. Je t'ai posé une question. Les 7 trucs que vous faites à la Kaaba a été ordonné par qui? Tu m'as dit pas le prophète. J'ai dit, est-ce que avant l'islam, avant la révélation, ton prophète a-t-il fait les 7 tours pratiques païennes, idolâtres et polythéistes? Tu as dit oui. Il le tient de qui? Tu as dit d'Abraham. Je t'ai dit, montre-moi un texte qui dit que Abraham a eu à pratiquer les 7 tours autour de la Kaaba.
Jusqu'à présent, tu n'as même pas été capable. Il faut répondre à ma question, je vais t'arrêter. Ton homme réuni, non, je tu n'as pas t'arrête. été capable de démontrer le Voici la question. Est-ce que tu crois d'abord? Est-ce que tu crois que le site matricien est fiable? Tu es en train. Est-ce que le site de matricien est fiable? Béni, attends. Béni, attends. Non, tu as 5 minutes d'abord pour répondre. Et puis après, je te donne ton temps. Attends. Je dis Béni. Non, si tu me laisses le temps tu réponds d'abord à la question. Non, ça va pas. Je suis pas d'accord. Je vais te détruire. Il est bon, je suis pas d'accord. Béni, s'il te plaît. Béni, s'il te plaît, par pitié. Béni, vous n'allez pas répondre à ma question. Est-ce qu'on m'entend? Jamais vous n'allez répondre à ma question. Béni. Ma question est par pitié. Cheikh Adam, attends 30 secondes. Vous n'allez répondre à ma question. S'il te plaît. Béni, s'il te plaît, par pitié, laissez-le faire. T'as vu tout ce qu'il est en train de faire là? S'il vous plaît, par pitié, c'est la seule chose que je demande. Après, je vais donner seulement. Vous n'allez jamais répondre à ma question. Oui, moi, je suis en train de préparer sa coupure vidéo. D'accord, je descends. Ils ne vont jamais répondre, je descends. Non, ne bouge pas, je te mets en grand. Oh, il a fui. Voilà, il a fui. Je vous avais dit, c'est pour ça qu'il fallait le laisser parler. Il a fui. C'est un fuyard, wesh. Mettez John le rouge en grand, mettez John le rouge en grand. Il était foutu, Benny, il était foutu. Il s'est enfui. Oh là, il s'est enfui. John le rouge, vas-y. Bon, mais allez, on va faire sans lui. De toute façon, ils sont là et ils le voient. Léon. Non, mettez Léon en grand, s'il vous plaît. Parce que moi, je sais pas faire mettre. Mettez en grand devant tout le monde là. Mettez en grand. Léon, regarde, je vais t'envoyer 2 photos en privé, d'accord? Et site qu'il a pris là, en fait, le site qu'il a pris là, c'est un poison contre lui-même. Wallah, il est sur le site. Si elle me remet en grand, c'est qu'elle te montrer là, c'est catastrophique. Oh là, c'est honte. Non, mais attends, Ismaël, là, tu sais pas encore. Le screen qui m'a envoyé John, c'est grave. Wallah, John, vas-y. Non, il ne pas pu comme Léon, ça. mais pas les 2. Léon, mets le premier. En fait, je vais vous montrer qu'il a utilisé une source qui va à l'encontre de sa croyance. Et regardez, hein, la réponse à sa question, en fait, Béni Islam, il a posé une question, elle est simple. Qui a ordonné de faire tawaf autour de la maison avant Abraham? Selon lui, c'est une idole, c'est un dieu, je sais pas quoi. Regardez ce que sa source, elle dit. Écoutez, Yahvé, de son premier nom, Baal, a eu une épouse. Donc ça veut dire que selon sa source, sa divinité, c'est Baal. Ceux qui disent que eux, nous là, on adore Baal ou Baal, d'accord? Eux là, sa source, elle dit que eux, leur divinité dans l'Ancien Testament, c'est Baal. On est d'accord pour l'instant? Ouais. Est-ce qu'on est tous d'accord là? Très bien. Mets la deuxième, s'il te plaît. Donc selon sa source, dans l'Ancien Testament, attends, faut que je mette le truc. C'est une idole, c'est Oubal, selon la source qu'il cite. Hein. Bah regardez ce que, selon sa source, sa divinité, sa fausse divinité, son Baal, regardez ce qu'il leur donne de faire à ses adeptes. Josué chapitre 6 verset 4. La question elle est simple. Puisque selon ta source, ta divinité c'est Baal, explique-nous qui dit dans ce verset-là, 7 sacrificateurs porteront devant 7 arches, 7 trompettes retentissantes, le 7e jour vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Ici il y a Baal, selon sa source, qui ordonne à Josué. Si on va au verset 2, il y a écrit l'Éternel dit. L'Éternel, il ordonne d'eux. Et c'est là qu'il donne, il dit, faites 7 fois le tour de la ville, 7 fois. Donc ça veut dire que selon sa source, la question elle est simple, Unique Boy, Pasteur Ménard, Yeshua, Tutos, là ici, là, selon la source qu'il a citée concernant l'islam, là, truc matriarcal ou je sais pas quoi, là, qui ordonne de faire 7 fois le tour à Josué, au sacrificateur de la ville, autour de la ville sainte? C'est qui? Selon votre source là, c'est qui? Qui est-ce? Nous avons une source qui vous dit que votre site là, elle a ordonné, c'est Baal qui ordonne à ses adeptes, donc aux juifs, hein, de tourner autour 7 fois autour d'une ville. Merci, au revoir. Béni fait descendre. Donc ta source là, elle tombe. Ta source elle tombe, au revoir. C'est qui ça? Béni fait descendre Darkskin là, sa photo va faire couper ton live. J'ai pas voir la parole, vrai. Fais-le descendre. Hey, le site qu'il a pris là, Wallah, il est frère, allez-y vous tous là-bas. C'est clair, trop intéressant. Et d'ailleurs, les frères, s'il vous plaît. Regarde sa photo, fais-le descendre. Oui. Et d'ailleurs, les frères, s'il vous plaît, Sourate 2, verset 125, qui dit à Abraham de purifier sa maison afin d'accueillir ceux qui vont faire le tawaf autour de cette maison? C'est qui dit ça? On a la source dans le Coran, Sourate 2, verset 125. Ceux qui viennent faire tawaf, c'est fini, au revoir, il veut quoi? Lui, il s'attarde sur le chiffre 7. Lui, il s'attarde sur le chiffre 7. Et ben là, moi, selon ta source, c'est Baal qui a dit aux Juifs de tourner 7 fois autour de la ville de Jérusalem. On fait comment? Non, mais sérieusement, c'est des rigolos ces gens-là. Wallah. Salam alaikum les frères. Wa alaikum salam.
Voilà, au fait, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, avec ceux-là, quand tu veux discuter avec eux, tu n'es même pas obligé de prendre verset du courant, tout ça. Non, non, non. Tout ce qui te citent comme des sources là, il faut prendre ça pour les combattre. Regarde, Ismaël, ça tu as vu le site là, non, je te donne un deuxième. La dernière fois, quand ils sont venus sur mon live là, eux tous avec les groupes là, ils ont cité un livre là-bas. Faut taper le vrai Hajj selon le Coran. Faut taper. Pardon, faut. Tape le vrai Hajj selon le Coran. Attends. Il faut que je dépose l'autre téléphone d'abord. Attends une minute. À voir. Le site là dit que Jésus est Satan. C'est-à-dire, eux, ils citent tout et n'importe quoi. N'importe quoi. Vous pensez que c'est comme ça on débat? C'est-à-dire, quand on dit pour venir débattre, on prend le boulanger, le boutiquier, on prend pour venir débattre. Vous pensez que c'est comme ça se passe? Non, l'islam est faux. Qui a dit? C'est le mécanicien qui a dit ça. C'est comme ça on fait les débats? On fait les débats avec des preuves. On te dit prouve. Tu ne prouves pas. Tu tapes quoi, le vrai Hajj selon le... Oui, le vrai Hajj selon le Coran. Vas-y, tape. Et puis ça va t'amener sur Amazon. Ouais, non, attends, check. Faut pas embarquer. Oui, ça dit faut garder cet élément, ça dit cet autre mensonge là. Tu gardes ça. Voilà, mais revenons sur ça là d'abord. Check, il faut garder l'autre là. Ça là, c'est lui-même qui vient de donner ça publiquement. Voilà, ça, c'est lui-même qui vient de donner ça. Ça là, c'est le mouvement matricien. Voilà, il dit, Béni, si tu vas sur le site là, mais regarde ce qu'ils disent. Regarde ce qu'ils disent. Nouvelle chronologie matricienne, ressentise l'âge de quoi? De l'ordre. Et puis, ils ont dit un truc ici là, regarde. On dit c'est le copier. En fait, le christianisme a copié. Regarde. Il a copié les mythes égyptiens, regarde, c'est écrit en bas. Non mais attendez. Ça veut dire que il allait prendre un site qui allume non seulement lui-même sa propre foi, qui allume aussi la foi musulmane, mais juste pour qu'il ait un argumentaire, il l'utilise quand même contre nous en faisant tous ces éléments-là. Voilà, c'est ça. Ça là, c'est Satan qui fait ça. Et vous êtes exactement ça, Béni. Je vais donner raison à l'islam. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas ça. C'est pas qu'ils ont pris des sites qui les combattent eux-mêmes. Non. Au fait, eux, ils savaient pas que le site les combattait. Comme ils ont vu ça combat l'islam, donc ils prennent pour nous attaquer. Non, souvent ils savent, Cheikh Adam. Souvent ils savent, mais ils font fi de ça. Parce qu'ils se disent que on n'aura pas le temps de regarder. Regarde par exemple. Maintenant, comme on a pas monté, voilà, c'est que le site dit, est-ce que lui, il croit en ça? Non, en toute sincérité, si vous n'étiez pas monté, moi je n'allais pas avoir le temps pour dire, attends, je vais aller vérifier ce qu'il a dit. Ça allait créer un creux, un silence, parce que le temps que je vérifie tout ça là, je n'allais pas pouvoir le faire. Exactement. Ça allait être une vérité. Tu vois, non? Exactement. C'est pas comme s'ils savent pas. Ils savent. Le truc là où je vois la malhonnêteté, les frères, c'est quoi? C'est que lorsqu'il a pris son site, il a filmé... Même si ceux-là, ils te disent qu'il fait jour, il faut sortir pour aller voir si c'est vrai. Si te disent qu'il fait jour, sors pour aller voir si c'est vrai. Les frères, 2 secondes. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, quand il a affiché avec sa caméra, il a mis le site, les chrétiens dans les commentaires, ils ont mis KO. Ça veut dire que regardez la malhonnêteté des chrétiens. Lorsque Unique Boy, il affiche une source qui est inconnue sur l'islam, c'est KO. Par contre, dans le même site où ça parle du christianisme, on les entend plus parler. C'est quel genre de malhonnêteté? Comment vous pouvez... des bons on va travailler sur cette méthodologie. Léon Zé, on va travailler sur le site. Comme il nous a donné le site... Béni, lors des Jeux Olympiques là, c'est pas ça là ils ont fait? Oui, c'est ça, la scène. Faut aller regarder. C'est Jason, c'est gâté les frères. Attends, mais moi, il m'a là-bas même. Il m'a là-bas comme ça. Attends. Il dit le site là est violent même. Non, mais c'est pas vrai. Attends, Unique Boy. Eh oui. Eh. Oh. Dans un débat, regarde, dit la Vierge noire chrétienne suivie d'un culte païen matriarcal. Regarde. Léon, c'est comme toi, tu sais bien lire là-bas. Il faut lire ça là-bas. Lire la Vierge noire chrétienne, donc en référence à Marie. Hein. Regardez le blasphème qu'ils font à Marie alayhi salam. Survivance d'un culte païen matriarcal pré-arien, Isis, Artémis, Bélissama. Ok, je clique dessus. What? Je clique. Voilà. C'est honteux, là. Qu'est-ce qu'ils disent? Les Vierges noires sont des effigies féminines qui appartiennent à l'iconographie du Moyen-Âge européen. Elles tirent leur nom de leur couleur sombre, souvent liée au visage et aux mains. La plupart d'entre elles sont des sculptures produites entre
Je sais pas. Le 11e et le 15e siècle. Okay. On trouve parmi elles de nombreuses vierges à l'enfant. La majorité des 450 à 500 recensés se rencontrent dans le bassin méditerranéen occidental. Là-bas, ici. Avec Jésus. Avec Jésus sur son pied. Ça, c'est une bonne source, hein. Franchement, la source, elle est sûre. Unique Boy, il est pas gentil, hein. Unique Boy, c'est un gros falsificateur. Non, maintenant, les frères. Bon, regardez de qui ils prennent leur source. Ismaël, Akhel Karim. Reviens en arrière. Reviens en arrière. J'ai appuyé tout, c'est ça? Comme si tu allais sur Google. Non, va sur Google. Ok, je vais sur un autre. Comme ça? Ouais. Une nouvelle. Regardez de qui ils prennent leur source. Vous allez rigoler, franchement. Non, mais sérieusement. Avant de prendre une source, il faut aller vérifier qui sont ces gens. Regarde, écris la même chose là. Écris le truc là. Le mouvement matricien. Parce qu'il y a le mouvement matricien et patricien. C'est-à-dire qu'il parle du père et de la mère, tu sais, la conception matriarcale, tu vois. Ok, j'ai dit quoi? Matricien, c'est ça? Matricien. Ouais, le mouvement matricien. Écris. Comme ça va, tu vas bien? Écris le mouvement matricien. Vous allez être de qui ils prennent leur source. Regardez qui c'est. Descends un petit peu. Et clique sur qui sont les matriciens. Clique. Ici? Qui sont les matriciens, ouais. Descends. Pardon, je suis en train de rigoler d'avance, là. Descends. C'est lui là, regardez. La vis là. Vous voyez lui là? Gian-Battista Vico, c'est lui là. C'est lui. Descends. Voilà, stop. Montre l'écran, je vais lire devant tout le monde. Regarde, écoutez bien. Le patriciat, regardez d'où est-ce qu'ils prennent leur source, de qui ils prennent leur source. En permettant à la plèbe de faire partie de la cité, ne partagea avec elle ni les droits politiques, ni la religion, ni les lois. Donc en fait, ils prennent une source de gens marginaux. Voilà leur source. Des gens qui ne partagent ni la culture, ni la religion, ni la loi dans la ville où ils vivent. Ça veut dire que lorsqu'ils sont à Rome, au 11e, 12e, 13e, 14e, 16e, 17e siècle, quand eux, ils adoraient, ils faisaient le christianisme, donc ils adoraient Jésus, et ben ces gens-là, attends, ils adoraient pas comme eux. Béni, je sais que c'est ici, là, ils ont pris ça, regarde. Tu vois, ici, là, regarde. C'est Matriarcat et l'islam. Voilà, attends, cliquez. Je suis sûr que c'est là-bas, ils ont pris ça. Oui, mais c'est là-bas, j'ai vu, c'est là-bas. Voilà. Le gars, il s'appelle Docteur Ali, je sais pas quoi. Voilà, clique ici, clique là, c'est là, c'est ça. C'est ça. Les origines de l'islam, c'est racines païennes et... voilà, c'est ici. Ok. Regarde, selon le source Docteur Jawed Ali dans son livre L'histoire des Arabes avant l'islam. Ils prennent tout ça de lui-même. Voilà ça. Malade de Ismaël. Oui. Je veux dire, en fait, lui là, Unique Boy là, regardez. C'est même pas la peine de dire, quand vous dites que vous allez travailler sur le titre et tout là, c'est pas la peine parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il vient prendre les mêmes choses là et quand on le corrige, il revient avec les mêmes choses encore. C'est que je voulais faire tout à l'heure, c'est lui qui a cité le même livre là aussi. Le croissant de lune. Attendez les frères, attendez. J'ai le mec KO. Donc c'est peut-être que vous pouvez parler de Yahweh. Pendant qu'il y a une question sur ta religion. Ils sont en train de pleurer quelque part là-bas. C'est cette image là que vous présentez. Païen. Jusqu'à preuve du contraire, vous pratiquez le la honte. Béni ça là, c'est la honte. C'est la honte. Jusqu'à preuve du contraire, espèce de con. Toi aussi, jusqu'à preuve du contraire, ton Dieu c'est Baal et vous avez voulu modifier la religion chrétienne. Léon, je comprends pas. Ils prennent la source du docteur Jawad Ali Zahma, comme quoi il dit que, entre guillemets, si tu veux, si tu préfères, ce qu'il veut dire là, le docteur là, c'est que l'islam, entre guillemets, a été basé sur l'adoration de Allat, Manat et Uzza, on est d'accord? C'est ce qu'il est en train de dire là, dans les 3 déesses de la Mecque, c'est ça? Ouais. Comment tu m'expliques que Allah, dans la sourate 53, verset 23, dans le contexte, il parle de Allat, Manat et Uzza, et Allah, il dit dans le verset 23, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos anciens. Mais voilà ce qu'il a lu. Les frères, voilà ce qu'il a lu. Là. Oui, Allah a dit voilà ce qu'il a lu ici. Que vous avez inventé. Voilà ce qu'il a lu. Ça n'existe pas. C'est des fausses à la Mecque, avant l'islam, la tribu des Qurayshites adorait une triade de 3 divinités féminines. Il s'agit d'Allat, Manat et Uzza, tu vois. Ouais. Léon, tu vois mieux, non? Tu peux... Bah, Allah, il répond. Il s'agit d'Allah, Al-Uzza, le Manat, il citait leur nom au cours de leur tournée autour du Kaaba. Selon Ibn al-Kalbi, donc l'historien en fait chiite, qu'il cite, les Quraysh avaient coutume de faire le tour de la Kaaba en disant au nom d'Allat, Al-Uzza et de Manat, la 3e idole. Elles sont réellement les
Raranik, femme de condition supérieure, dont ils font demander l'intercession. Ben ça, en islam, justement, on a aboli ça. Le prophète al-Salam, il a détruit ses idoles. Merci beaucoup. Déjà, c'est ici, il est venu enlever ce truc. Oh là là. Ils sont trop catastrophiques. Vous voyez avec qui vous débattez, les frères? On a des nuls, mais franchement, oh là là. Et puis, Benny, regarde, on dit qu'il y avait 24 Kaaba. On dit qu'il y avait 24 Kaaba dans la péninsule arabique. 24. Ah, quand même. Tiens. 24 Kaaba. Ouais. Subhanallah. C'est trop des fours, là. Ces chrétiens-là, vraiment, Voilà, ils sont tellement mal à l'aise. Sérieusement, c'est quoi cette source, les frères? Sérieusement, c'est quoi Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et ça, on peut prendre ça pour venir citer dans un débat. Parce qu'il sait que Benny ne va pas vérifier. Il s'est dit que Benny n'aura pas le temps de vérifier. Donc il vient, il lui cite ça, il lui jette ça. Il a toujours pas répondu à la question. Depuis quand il y a une déesse qui a dit, ou leur divinité qui a dit, ouais, faites 7 tours. C'est marqué où ça? Si le prophète al-Salam, il a dit de faire 7 tours, c'est ce qu'Allah Azzawajal a voulu depuis Ibrahim. Déjà, on a des sources où, quand le prophète al-Salam, il est rentré dans la Kaaba, il y avait une image, une soi-disant image de Ibrahim et de Ismaël. C'est-à-dire que même les Mécois polythéistes ont laissé cette image-là de Ibrahim et de Ismaël. C'est-à-dire qu'ils pratiquaient ce que Ibrahim et Ismaël a laissé, en fait, comme rite. Sauf qu'ils innovaient, ils inventaient des choses. Le prophète, il est venu juste pour revivifier, en fait, les rites d'Ibrahim correctement. C'est débile, hein. Bon, en tout cas, s'il vous plaît, moi, je suis très, très malade. Faites des invocations pour moi, s'il vous plaît. Qu'Allah te donne la guérison, mon cher frère. Du courage à toi et qu'Allah purifie tes péchés au travers de cette maladie. Force à toi, mon frère. Benny, vas-y, continue ton live. Hein. Mets-toi en grand, continue. Nous, on descend. Tout le monde descend, tu continues ton live. Ok. Attends. Vraiment, alhamdulillah, vous savez, moi, là, ça dit les sources qu'ils utilisent commencent à faire peur. Franchement, ça commence à faire peur. Parce que tu ne peux pas aller prendre une source qui profane non seulement ta propre foi et la foi musulmane et en faire une preuve. Unique boy, c'est des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Ça veut dire que si on était deux, moi je n'allais pas pouvoir aller vérifier tout ça et tu allais en faire une vérité. Heureusement. Heureusement même que les frères sont montés pour dire attends, Ismaël a eu le cœur de dire attends, faut donner la source là, on va aller vérifier. Donc ça veut dire que dorénavant, tout ce qu'ils vont sortir, il faut vérifier avec eux. Mais si tu es seul, ça sera impossible. Donc, il faut trouver une deuxième personne qui vérifie. Quand il donne une source, il vérifie, prend le temps, il lit, il vérifie. Sinon, ils vont nous envoyer comme ça des torchons, comme je l'ai dit à l'entame. Leur objectif, c'est de dire, donner. Et ils ont donné. C'est vrai ou c'est faux. Et ils donnent seulement. Parce qu'on ne pourra pas vérifier tout. Vraiment, qu'Allah nous aide vraiment avec ces gars-là. Parce que leur dessin est autre. Dénigrer pour dénigrer. Tu dis que les 7 tours sont païens. Ok. Tu l'as dit, ok. Est-ce que tu peux nous donner la preuve que ces 7 tours-là ont été ordonnés? Mais tu dis que les gens le faisaient pour une déesse. Mais est-ce que c'est la déesse qui leur a dit de faire? Si oui, tu nous montres. Oui, voilà où la déesse ordonna aux païens de faire 7 tours de la Kaaba. En ce moment précis, toutes tes questions que tu poses là auront du sens. Mais tu ne donnes pas où la déesse ordonne. La circumambulation a été donnée à Allah par Abraham. Il a donné à son serviteur Abraham. Et Abraham annonce la chose. La chose a été pratiquée. Maintenant, eux, ils font ça 7 fois. Ils ont levé ça où? Voilà la question qu'elle a nous trancher. Ah, voilà ça. Telle déesse a ordonné aux païens de faire 7 fois le tour de la Kaaba. Maintenant, vous musulmans, pourquoi on fait 7 fois le tour de la Kaaba? Ah, vraiment, hein? Ah, ok. Donc, c'est cette déesse-là qui a ordonné aux païens. Ah, en ce moment-là, vraiment, on va réfléchir, on va chercher à savoir, ah, pourquoi on fait les 7 tours? On va les chercher. Mais tu ne nous dis pas. Tu dis non, les païens ont récupéré. Non, c'est... Les païens ont récupéré tous les rites abrahamiques. Et ils l'ont utilisé comme eux, ils voulaient l'utiliser pour leur divinité. Ça là, on le sait. On a lu ça dans toutes les sources. Après le passage d'Abraham, ils ont récupéré tout, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont même déplacé leur idole pour venir mettre sur la Kaaba. Tout cela, on sait, on est d'accord. Mais est-ce que c'est une divinité qui... Par exemple, prenez Oubal. Avant que Ibn Loé n'aille récupérer Oubal en Syrie. Est-ce que c'est Oubal qui a dit à Loé, récupère-moi, envoie-moi à la Mecque? Non. C'est lui qui a décidé, il a vu Oubal, il a vu que les gens adoraient les idoles.
Et il s'est dirigé, il a pris Oubal, il est venu avec à la Mecque. Mais est-ce que c'est Oubal qui a dit, alors prends-moi, envoie-moi à la Mecque? Non. Est-ce que c'est la déesse qui dit aux païens, faites 7 fois le tour de la Kaaba? Non. Alors, si ce n'est pas la déesse qui ordonne aux païens de faire 7 fois le tour de la Kaaba, alors, où est-ce qu'ils ont enlevé la circumambulation? 1. Et puis 7 fois autour de la Kaaba. Ils ont enlevé ça où? Ils tiennent même la circumambulation de qui? Parce que la Kaaba n'a pas été construite par les païens. Selon le Coran de la Sourate al-Baqarah, c'est Abraham et son fils qui ont élevé les assises de la Kaaba. Et quand ils élèvent les assises de la Kaaba, ils invoquent leur Seigneur pour qu'il donne les rites qui vont avec. Donc la Kaaba n'a pas été construite par les païens, ça a été construit par un envoyé de Dieu. C'est lui l'a élevé. Et c'est lui encore qui a demandé à ce qu'Allah donne les rites qui vont avec. Donc si les païens viennent récupérer, puis ils tournent autour de cette Kaaba là, ils ont vu qui tourne autour, ils ont tiré ça de qui? S'ils font ça 1000 fois, ils ont vu qui faire. Ils ont tiré ça de qui? Qui leur a dit de faire 7 fois? Tu ne trouves pas et puis tu viens, tu t'en prends un site de païens qui vient même dénigrer la chrétienté, qui traite Jésus de féministe. Tu t'en prends un site qui traite Jésus de féministe. Qui se va parler de même que Marie est noire, Jésus est noir. Jusqu'à un moment, on a vu les statues. Ils sont bien, eux-mêmes, ils sont sombres. C'est-à-dire, ils sont ténébreux même. C'est l'obscurité. C'est-à-dire, quand tu regardes l'image de Marie qu'ils ont mis à Jésus là, c'est l'obscurité, c'est noir. Tu te vas prendre un site comme ça et puis tu veux venir. Vraiment, j'ai dit déjà merci aux frères qui ont eu le nœud creux de dire attends. Dans le site là-bas, on va vérifier. Faut donner, on va vérifier. Donc, dorénavant, il faudrait que s'il monte et puis nous donne une source là, les gars, si tu es seul, tu ne peux pas. Quelqu'un monte, il vérifie pour toi. C'est très important. Parce que là, c'est une preuve plausible et palpable de leur manigance. Mentir, coûte que coûte sur l'islam. Mentir. Alors, patriote, toi qui groupes sur les gens là. Assalamu alaikum à tous. Wa alaikum salam wa avant que tu parles, ton comportement avec... Non, attends. Ton comportement est scanner hier, tu as groupé ce scanner, tu as appelé toute la communauté musulmane pour grouper scanner dans un petit débat. Moi, j'ai pas aimé. Parce qu'on ne peut pas grouper si un menu frétin comme ça, j'ai pas aimé. Voilà, je tenais à te dire ça. Vas-y, tu pardon. Non, mais je vais pas être long parce que, en fait, juste deux choses, deux points. Tout ça là, sont des preuves que c'est Unique Boy qui a falsifié Wikipédia. Tout ça là, tout ce qu'on voit là, ce sont des preuves factuelles, des preuves évidentes que c'est Unique Boy qui a falsifié Wikipédia. Celui qui ne croit pas à ça après tout ça, ça veut dire que soit il est aveugle, soit il est sourd. Ça c'est ça. Ismaïla, Oustaz, salam alaikum. S'il te plaît, mets-toi en grand. Mets-toi en grand, pardon. Je suis à tes ordres, mon frère. Mets ta caméra, pardon, vas-y. Mets ta caméra. Vous allez voir d'où vient tout ça. Il y a un point que personne n'a vu. Oui. Pardon, faut taper s'il te plaît. Tape les religions païennes de l'islam. Juste ça, tape ça. Tape ça. Et les religions païennes de l'islam. Oui, oui, c'est le site là. Non, attends. C'est les origines. Voilà, merci. Tape les origines païennes de l'islam. Tape ça. Pardon, tape ça. Vous allez voir la procédure que Unique Boy a prise pour montrer aujourd'hui un site. Tape. C'est ça? Tape. Oui, tape. C'est ça, les origines païennes de l'islam. Tape ça. Vous voyez ça? Wiki Islam. C'est ici, là, c'est ce site-là, que ce PDF a été écrit. Tape, rentre. Donc, c'est ici que ce PDF a été écrit. Comme une fois, il a montré ce PDF-là. Moi, je l'ai humilié parce que ce site-là a été écrit par des apostats. Donc, il a pris le même PDF, mais sur un autre site. Et, tu vois? C'est le même. C'est ça. Vas-y, monte. Scroll, encore, vas-y. Tu vois? Tape, vas-y, continue. Tu vois ça? Ouais. Donc, c'est ici, Wiki Islam là. Chagaram,
Check it out. La dernière fois, on a parlé en vidéo. Oui ou non? Check it out, t'es pas là? Il bug. Ah, c'est ça, là. Il bug, ou bien il allait prier. Voilà. Donc ici, là, c'est ici qu'il allait prendre. D'accord? C'est ici que le PDF a été écrit. Comme ce site-là a été écrit par des apostats, et on l'a humilié une fois en disant que maintenant tu vas prendre des sources chez les apostats pour venir contre nous. Donc, il allait chercher quel est un autre site qui a pris la même source pour le mettre là-bas. Ouais. Je vous ai dit, faites attention à Unique Boy. Ouais. Non, mais jusqu'où ils sont prêts à aller. Béni, en fait, voilà pourquoi ils veulent pas venir, voilà pourquoi ils veulent pas les face à face. Si tu vois qu'ils veulent pas les face à face, c'est à cause de ça. Parce que. Non, mais en fait, c'est décevant. Ça dit quoi? Nous, on peut faire ça aussi. Mais notre éducation nous empêche d'agir comme ils le font là. Donc, c'est pas honnête. C'est pas honnête d'utiliser du mensonge. Sérieux, c'est pas honnête. Non. Voilà pourquoi il dit, dès qu'il a commencé à citer sa société, il dit, hey, faut nous montrer le site. Wallah, Parce qu'il le connaît. C'est-à-dire, tu connais ton élément même. Il le connaît trop. Attends, faut donner le nom des sites là, on va aller voir. Si tu n'avais pas dit ça là, nous tous on était couchés ici, on a dit, oh, Uniboy, déjà site là même, ne l'arrange pas. Mais il a dit, attends, Benislam, je dis, Unique Boy est allé prendre un site qui dit que Jésus-Christ est Satan. Non, c'est pas possible. Attends, t'as pas vu ça? Il allait prendre. En fait, c'est un enfant que je ne suis pas trop. Je ne le suis pas trop parce que souvent ils sont trop arrogants et insolents. Donc, c'est les enfants que je ne suis pas trop. J'ai été surpris même de le voir sur mon live. Il a pris un site qui dit que son Dieu c'est le diable. Il a pris ça là. Ouais, Jésus et Marie. Attention, faites attention à Unique Boy. Regardez. Regardez Marie et Jésus. Attends, c'est quoi ça? Si le site qu'il a pris là, le site qu'il a pris là, c'est Jésus et Marie qui sont là. Non. Jésus. Il a beaucoup de cheveux partout, lui aussi. C'est les blancs là. Non, il a. Mais attends, mais l'islam, l'enfant là, comment là? Lui, il peut parler hein, à la face. Hein. Bien sûr, là, il peut parler. Là, il peut parler. Il peut parler même. Mais le problème ici, patriote, c'est quoi? Tu dis que les 7 tours là, c'est les païens qui faisaient. Or, ni la Kaaba n'a pas été construite par les païens. La circumambulation là ne leur a pas été recommandée par une divinité païenne. C'est Abraham qui reçoit ces éléments. Maintenant, eux là, les 7 tours là, qui leur a ordonné? Donne-nous un texte qui dit, voilà telle divinité qui leur donne l'ordre. Tu t'en vas prendre un texte qui dit, il faisait 7 tours à l'honneur. Mais ça là, c'est eux qui le faisaient pour la divinité, c'est pas la divinité qui leur a dit de faire pour moi. Regarde par exemple, quand Loué s'en va soulever Oubal en Syrie, est-ce que c'est Oubal qui dit à Loué, soulève-moi? Non, lui il le soulève, il l'envoie. Donc tu vas pas me dire non, comme il a soulevé pour l'envoyer, donc Oubal est la divinité des musulmans. Donc c'est Benislam, quoi. Benislam, regarde, si vous avez remarqué toute la stratégie de Unique Boy, c'est quoi? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va ramasser les sources partout, il vient, il dit, prouve-moi le contraire. En fait, lui, il va pas lui seul, hein. Il va ramasser. Bah oui, justement. Et tous, c'est ce qu'ils font. Ils vont ramasser des sources partout, il vient. Bon, en fait, il va prendre une source qui dit Allah, il a 4 pieds. Bon, prouve-moi le contraire. Non! C'est ce que je disais à l'entame là. J'ai dit, nous musulmans, on peut faire ça. On peut aller prendre n'importe quel souci Jésus. Voilà un élément qu'il avait nous donné. Et puis, on peut l'utiliser pour faire n'importe quoi. Mais si on le fait, nous-mêmes, on sait qu'on ne sera pas. Mais ça, moi, ça là, je vais l'utiliser. Je dis ça là. Je vais l'utiliser. Non, Béni, ça là, ça va utiliser. Wallah, Bilal, ça là, va utiliser. On est désolé, grand frère. Ça là, ça va utiliser, Grado. Ça là, ça va. Faut nous excuser, mais on va utiliser. Je dis. Non. Même plus que la Bible. Je te soutiens, mon patriote. Je te soutiens, mon frère. Je te soutiens, patriote. Ça là, seulement, je te soutiens. Non, en fait, moi, ça me fait bizarre. Ça dit non. En fait, non. Regarde, Aka, tu utilises quelque chose. Puis toi-même, dans ton fond intérieur, tu sais que. C'est pas ça, en fait. Tu vois, c'est pas ça, mais tu es dessus parce que il faut dénigrer. C'est bizarre, quoi. Non, c'est bizarre. Non, le site, les méchants. Hein. Non, le site là. Regarde. Si au moins le site avait dit que Jésus était un métis, on peut comprendre. Mais un nom comme ça, même, attends, regarde. Même moi,
Non, moi, c'est plus clair. Regardez. C'est-à-dire que Béni, le site l'a dit, le fait qu'on dit que Marie, le fait de dire que Jésus, Marie est la mère de Dieu, là. Déjà même là, ils ont copié ça sur les païens. On dit c'est un culte païen. Tu vois tout ça, toutes les croyances, c'est-à-dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça là. Tout. Non, mouvement matricien. Ouais, merci. C'est dommage, hein, c'est dommage. Non, en fait, Béni, voilà pourquoi je suis monté vite, hein, parce que je le connais. Dès qu'il a vu monter, il dit, hé, lui là, je connais sa stratégie. Peut-être Béni ne le connaît pas, peut-être Béni ne le suit pas. Dès qu'il l'a vu, là, il dit, je ne le suis pas, je le connais. En fait, lui là, je le vois et puis je passe. Je vois, il passe. Lui là, Béni ne le connaît pas. Béni va vouloir faire les trucs normaux. Attends, lui va vouloir voler, il va vouloir tricher. Voilà pourquoi il est tenu à monter vite. Il dit, voilà, il faut écrire en bas, il écrit en bas seulement. Il dit, dès qu'il a donné ça, vraiment, tout ce qui m'intéressait, c'était ça, sa source. Non seulement tu as posé la bonne question, il savait que la question, ça allait le permettre d'aller prendre une source bizarre. Sérieux, Béni, il ne savait pas que c'était cette source-là, mais il savait que peu importe ce qu'il allait prendre là, ça allait se retourner contre lui. Voilà pourquoi il dit, calmons-nous, il n'a qu'à nous donner sa source seulement, nous on va aller vérifier. Puis il fait comme ça, il va. Au début, il a fait ça vite, hein. Il va. Bon, alors que si c'est le mouvement matricien, et puis il descend en même temps. Voilà, ici. La troisième, il a fait ça vite. Après, il a dit, il faut te calmer, donne-nous, il faut bien nous montrer la source. Et puis il a fait ça de manière désespérée, il fait comme ça. Non, c'est le mouvement matricien, vous pouvez aller voir, hein. Vous pouvez aller voir. Qui nous dit ça là? C'est pourquoi on n'aille pas voir. C'est vrai? Pour lui, il nous dit ça comme ça, genre, tu vois les philomanes là. Voilà, il te dit ça quand il te bluffe, et puis bon, tu as dit, bon, c'est pas nécessaire. Oh, il sait pas que. Non, ça attire mon attention sur quelque chose. C'est que à partir d'aujourd'hui, là, s'il saute une source nette, il dit pardon. Même si il faut mettre le live en pause pour aller vérifier. Faut faire ça. Wallah Bilal. Ou bien tu le laisses parler, non? Tu le laisses parler, toi, pendant ce temps-là, toi, tu vas la chercher. Pendant qu'il est en train de parler, toi, tu vas sur le site. Non, c'est ce qu'il va faire. Dorénavant, mets ton téléphone à côté, mets ton ordinateur à côté. Chaque fois que tu fais tes lives, mets ton ordinateur à côté. Il veut plus venir dans la rue. Dans la rue, tu vas montrer ça là. Pour juste avoir une preuve, un argumentaire juste. Wiki, non. Et puis, ils sont en train de se consoler là-bas. Il n'y a pas. Pasteur Ménas sait bien que le gars n'a pas été honnête. Hein. Mais il est. Non, vraiment, les chrétiens sont solidaires quand même. Hein. Très solidaires dans le mal. Non, ils sont solidaires dans le mal. C'est-à-dire que si c'est un musulman, si c'est un musulman, il va désavouer son frère, il va dire non, mon frère, ça là. Il va dire non, ça là, c'est pas vrai, ça là, c'est pas juste. Même s'il ne le dit pas ouvertement, il va trouver une manière pour corriger l'erreur là avec les mots qui vont avec. Mais eux là, non. Ils prennent le mensonge, ils en font un argumentaire. Regarde par exemple, j'attendais que quelqu'un vienne parler de Oubal. Il allait lui poser deux questions. Regarde. Les questions là. Tu dis par exemple que Oubal est Dieu. Ok. On va voir quelque chose. Eh Seigneur, ils sont en train de pleurer fort là-bas. Il dit, d'abord je demande, selon l'islam, est-ce que le Coran est la parole d'Allah retransmise? La sourate 20, etc. Il va dire oui. Ok. Maintenant, il dit, donne-nous un seul texte où Oubal parle disant qu'il est Dieu. Ce texte-là n'existe pas. C'est-à-dire où Oubal va dire, je suis Dieu là, ça n'existe pas. Mais Allah lui l'a dit dans la sourate 20, verset 14, qu'il est Dieu. Il dit par exemple, donne-moi un texte qui dit que Allah serait Oubal. S'il donne sa réponse, tu lui poses maintenant la question, le texte que tu as donné là, est-ce que tu crois à ça? C'est-à-dire s'il trouve un texte qui dirait qu'il serait, est-ce que tu crois à ce texte? Peut-être qu'il va te dire oui, ou bien il va te dire non. Ok, s'il dit non, ou bien s'il dit oui, la sourate 3, verset 45, 29, 51. Jésus va parler. Exactement. Et on lui demande, est-ce que tu crois à ça? S'il répond non, alors c'est de savoir, mais pourquoi tu ne crois pas à ça? C'est-à-dire, tu donnes un texte qui dit que Allah serait. Et tu dis, tu crois à ça. Maintenant, Jésus dit dans le Coran que c'est Allah qui est son Seigneur. Celui que toi, tu appelles être Oubal. Jésus dit dans le Coran que c'est son Seigneur. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois que ce Oubal dont toi tu parles, cette idole-là, est-ce que tu crois que cette idole est le Seigneur de Jésus? Exactement, très belle question.
Il ne pourra pas dire oui. S'il dit oui, ça n'engage que lui. Il va dire le Jésus du Coran, tu le connais. Non, ce n'est pas un problème. Il n'a qu'à dire seulement. Il n'a qu'à dire oui. Effectivement, ce Jésus du Coran, là, son Seigneur, là, c'est où? Il n'a qu'à dire. Les gens n'ont qu'à attendre. Parce que c'est Jésus, il va dire. Dieu n'a qu'à dire Issa. Tout le monde sait que quand on dit Issa, c'est Jésus. Donc, quelque part, lui-même, il va se fourvoyer sans s'en rendre compte. Il va s'humilier seul, sans s'en rendre compte. Vas-y, mets ton grand, les gens vont tapoter. Non, moi, c'est-à-dire, la malhonnêteté qu'il vient de découvrir là, là, ça m'a débat, quoi. Ah, mais c'est clair, mais ça c'est rien, Béni, ça c'est rien. Non, on ne peut pas tricher jusqu'à ce point-là, juste pour avoir raison. Franchement, il est capable d'aller très loin, il est capable d'aller très loin, ce petit-là. Non, juste pour avoir raison. Tu vas le prendre des trucs comme... Non, moi, Aziz, c'est la première fois que je vois ça, en fait, dans un échange. Où on se va prendre un mensonge pour venir en faire une vérité juste pour avoir la raison. C'est la première fois que moi je vois ça dans un débat. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame, j'ai dit on peut le faire nous. On peut aller prendre il y a des gens qui ont écrit sur Jésus, ils ont écrit n'importe quoi sur Jésus. L'encyclopédie universelle, avec 4000 mots. On dit dans la langue ogarite et dans l'hébreu de l'Ancien Testament, Baal était désigné comme dieu de la tempête sous le titre de celui qui chevauche les nuages, en phénicien. On l'appelait Baal Shamen, en araméen Baal Shamin, dieu des cieux. La nature et les fonctions de Baal nous sont connues, surtout par un certain nombre de tablettes découvertes depuis 1929 à Ougarit, l'actuel Rat Shana, en Syrie du Nord et datant du lieu du 2e millénaire. Donc on dit que Baal même vient de la Syrie. La Syrie, ils ont mis quoi? De la Syrie du Nord. Et Oubal vient de la Syrie. Il y a certaines sources même qui te disent que Oubal, c'est qu'on appelle, c'est la connexion de deux éléments. L'article ou et puis Baal. Ou Baal. Donc on dit c'est les deux éléments collés. C'est parce que quand tu prends par exemple Baal-Zébu, c'est Baal, Baal-Zébu. Zébu, c'est-à-dire le seigneur des mouches. Baal-Zébu. Donc ici là, on dit Baal est une idole qui vient de la Syrie du Nord. Ou Baal, selon certains éléments, même quand tu tapes, tu vas voir, on te dit que c'est ou et puis Baal. Ou et puis Baal. Mais quand tu prends le Coran, Allah il te parle de Baal comme une idole. Maintenant, si vous dites que Baal, ou bien Oubal, c'est Oubal qui est la divinité de Dieu. Ok, parce que les gens ont dit, voilà notre Dieu. C'est pas parce qu'on dit d'une chose que la chose est forcément la chose. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit par exemple que cette tablette-là, c'est mon idole, c'est mon Dieu qui est là, subhanallah. C'est mon Allah qui est là, subhanallah. Est-ce que parce que j'ai dit que la tablette automatiquement est Allah? Non. C'est pas le cas. C'est pas parce que j'ai dit que la tablette automatiquement est Allah. Non. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Ce n'est pas le cas. Donc c'est pas parce que eux ils ont dit que ouais, Oubal est leur Seigneur ou bien que Oubal serait leur Dieu que Oubal devient automatiquement Allah. Non. C'est pas comme ça. Tout à l'heure, je vais mettre le live en pause. Je vais aller prier. J'ai fini, je viens. Je vais vous montrer un élément de la Bible qui va attester eux-mêmes leurs propres pensées, Inch'Allah. Donc, regarde, tu as déjà fait la sola? Ah, sans doute qu'il allait prier. Cheikh Adam, tu es là? Si toi, tu as déjà prié, tu vas prendre le relais. Qui a déjà prié? Il a fait monter la personne le temps que nous, on part se prosterner. Iyaka, je te fais monter. Tu as déjà fait la sola, non? Je te mets en grand, faut te débrouiller le live, faut commenter lui aussi. Yaka n'a jamais bon réseau.